Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va préparer quelque chose de vegan. Je vais vous faire des saucisses et des merguez sans soja, sans œufs et sans gluten. Voilà, parce que ce que je trouve dans le commerce, il y a partout du gluten, des exhausteur de goût, des colorants, des saletés, voilà. Et comme j'ai des problèmes à la thyroïde, enfin, on m'a enlevé la thyroïde, vous connaissez mes problèmes avec le soja, je ne veux plus en manger, je suis sous lévothyrox, donc je me suis assez empoisonnée pendant des années. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose sans gluten. Voilà, donc pour vous régaler aussi, pour manger moins de viande, pour consommer beaucoup moins d'eau, pour nourrir toutes ces bêtes qui partent à l'abattoir. Voilà, donc allez, c'est parti. J'ai vu quelques recettes sur le net et puis moi je vais m'en accommoder et je vais faire ça à ma sauce, comme d'habitude. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut les amis. J'espère que vous allez tout voir bien. Voilà, donc j'ai fait cuire un petit poivron, alors rouge ou vert, hein, moi j'avais que ça, donc aujourd'hui j'avais tout sauf un poivron rouge. Vous pouvez plutôt le faire avec un poivron rouge. Celui-là je l'ai fait cuire au cookéo, voilà, à la vapeur. Ou si vous n'avez pas de cookéo, vous le faites dans votre couscoussier ou votre appareil à vapeur de votre choix. Voilà. Il me restait aussi du tofu de quinoa, dont je vais l'utiliser. Vous pouvez faire avec du tofu d'autres légumineuses. Hein. Surtout, n'utilisez pas de soja. Hein. Voilà, c'est pas bon du tout pour la santé. Hein. Je vais prendre quelques herbes aromatiques. Là, j'ai un peu de thym et de romarin que je vais mouliner avec des flocons d'avoine. Voilà, j'achète des flocons d'avoine. Bon, celui-là, il n'est pas garanti 100% sans gluten. Vous, si vous êtes cœliaque, il faut impérativement que vous voyez sur le paquet. Moi, j'ai juste une intolérance. Voilà. Donc, regardez toujours qu'il y ait sur le paquet le logo avec qu'il n'y ait pas de traces de gluten. Voilà. Après, ben, il va falloir des épices, du ras el hanout, du curcuma, un peu de paprika, un petit peu de muscade, voilà, parce que je vais en faire aux herbes, des saucisses, et je vais faire aussi les merguez. Dans les merguez, je mettrai du ras el hanout, voilà. Et un peu de piment d'Espelette, bien évidemment. Vous connaissez mon amour pour le piment d'Espelette, du sel, la muscade, je crois que je l'ai dite, un peu d'huile d'olive, et puis il en faudra aussi pour les faire cuire à la poêle. On va d'abord les faire cuire à la vapeur. Donc il nous faudra un peu de film alimentaire pour les rouler et après on va le mettre dans du papier cuisson et le bout on va mettre, il faudra un petit peu aussi du fil ou de la ficelle, voilà, un peu d'oignon, un petit peu d'ail et de l'arrowroot pour ceux qui font le keto ou ceux qui sont sans gluten aussi, vous pouvez l'utiliser l'arrowroot ou de la maïzena. Voilà, moi là c'est de la maïzena. Voilà, et le sel, je crois que je l'ai dit. Il vous faudra un petit moulin pour réduire ça en poudre. Voilà, et puis quelque chose pour vous presser l'ail, ou vous le faites avec le plat du couteau, pas vous tapez le plat du couteau avec votre main et vous écrasez l'ail et vous le faites, vous le coupez. Voilà, et puis aussi des petites tomates séchées qui sont dans l'huile, j'aime bien aussi. Voilà. Allez, c'est parti pour la recette. On va se régaler, les amis, j'espère. Je n'en ai jamais fait, donc voilà, c'est la surprise. On verra bien. Et puis, si c'est pas bon, eh bien, je publie pas, comme d'habitude. Allez, vous voyez mes ratés des fois sur Facebook. Hein, j'en poste des fois. Allez, on se retrouve dans un moment. Je me fais un petit peu de vide. Je vais mettre à cuire dans mon cookéo, à la vapeur. Cuisson sous pression, 15 minutes, vous voyez, si vous voulez utiliser un couscoussier, ça prendra un petit peu plus de temps, voilà. Je cisèle les herbes aromatiques dans un verre avec un ciseau, ou vous faites sur une petite planche, vous voyez. Donc là, je vais préparer mon mélange à épices. Au début, j'y mets tout, sauf le ras el hanout, et après, je séparerai pour mettre dans le bol avec le ras el hanout, voilà. J'y mets un petit peu les herbes aromatiques. Voilà.
Donc après, je coupe un oignon, un petit morceau, et je vais le hacher avec mon petit robot. Vous hachez autrement à la main, hein. Voilà, donc là, je rajoute le ras el hanout. Donc ici, je vais mettre des petites tomates séchées qui ont été marinées dans l'huile. J'y ajoute de l'ail de gousse. Et je vais peler le poivron. Moi, je trouve que c'est pratique comme ça. Je ne le mets pas au four, j'aime pas. C'est un goût de brûlé, je déteste. Voilà, je préfère le faire cuire à la vapeur. Voilà, on racle bien au couteau et on enlève la peau qui sera vraiment pas très bonne dans la merguez ou dans la saucisse. Voilà, donc là, je hache les oignons. J'y mets les tomates pelées, enfin les tomates séchées. J'y mets l'oignon, l'ail, le poivron, enfin tout ce qui nous restait là et on mixe. Voilà, dans des saladiers. Après, je vais séparer cette pâte en deux. Puisque un côté, on va faire les saucisses et l'autre côté, c'est les merguez. Voilà, donc je mets les épices et les herbes, un peu d'huile. Je fais pareil pour l'autre plat. Et je rajoute après le ras el hanout. Voilà, donc là, je mets l'arrowroot, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, l'arrowroot ou la fécule de maïs. Voilà, il faudra que j'en fasse pour ceux qui font le keto. Je vais essayer de vous en faire ceux qui font le keto végé. Donc là, dans un petit moulin, on va mouliner les flocons d'avoine pour avoir une farine. Si vous avez de la farine d'avoine, vous pouvez le faire hein, avec ça. J'en avais pas, donc j'ai utilisé ça. Donc ça va être... je ne vous donne pas les quantités parce que ça va être... Vous allez faire suivant l'épaisseur déjà de votre pâte. Voilà. Et au fur et à mesure, vous voyez la texture. N'en mettez pas trop, hein, vous rajoutez cuillère à soupe par cuillère à soupe. De là à faire un petit boudin, vous voyez comme ça. Voilà, il faut que ça se tienne. Je fais pareil pour l'autre. C'est un petit peu collant. Hein. Après, il faut bien se laver les mains avant de prendre autre chose. Moi, des fois, quand je dois arrêter la caméra, j'ai mon téléphone qui est dans un état, je ne vous le montre même pas. Donc là, on continue, voilà. Donc ici, l'étape est extra. On met sur un papier film de l'huile. J'huile un petit peu ma main et je forme la petite saucisse ou la petite merguez. Vous voyez, regardez comme elles sont jolies. Et voilà, c'est tout simple. Je le mets après sur le papier huilé. Et je roule, voilà. Alors, je vous avais dit qu'on les ferait cuire à la vapeur et qu'il fallait du papier cuisson. Et puis finalement, j'en ai testé une directe à la poêle et ça marche très bien. Donc, évitez-vous la partie à mettre dans du papier cuisson parce que ça sert à rien. Enfin, essayez, mais moi, je l'ai fait directement à la poêle et ça a très très bien marché. 3 minutes de chaque côté, on baisse. Voilà, vous allez voir la cuisson. C'est très facile à faire. Hein. Le plus long, c'est de faire cuire le poivron, d'attendre qu'il soit un petit peu tiède. Et vous pouvez le faire à la veille, bien évidemment. Vous faites vos pâtes la veille, hein. Vous mettez tout au frigo. Et voilà, c'est des saucisses que vous pouvez mettre après au congélateur. Une fois cuites, vous n'avez plus qu'à les réchauffer. Ou pourquoi pas, crues aussi. Et vous attendez qu'elles décongèlent au frigo et après vous les mettez à cuire. Essayez, vous me direz dans les commentaires. Allez, là on va passer à la cuisson, à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive ou l'huile de votre choix. Voilà, je les fais dorer 3 minutes de chaque côté, vous voyez. Puis après vous baissez le gaz, comme je vous ai dit. Et c'est des saucisses qui se tiennent super bien. Hein.
C'est pas friable, c'est vraiment extraordinaire. J'en avais déjà essayé, mais ça ne tenait pas, c'était de la bouillie. Là, je tiens la bonne recette. Vous avez de la chance, je vous évite les expériences. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous en faites. Voilà, je refais le deuxième fourné des merguez, là, cette fois-ci. Et voilà, elles sont cuites. Il n'y a plus qu'à manger. C'est une recette qui ne coûte pas très cher. Quand je vois le prix du kilo des saucisses végétales, je crois que c'est dans les alentours de 16 € le kilo. Ben là, avec 3 francs 6 sous, vous vous faites des saucisses végétales. Regardez comme elles sont belles. Super bonnes. Allez, je goûte avec vous les amis, je partage. C'est hyper bon. Vous faites à peu près cuire, je dirais 3 minutes de chaque côté. Quand c'est doré, vous baissez un petit peu. Voilà, pour avoir quand même quelque chose de pas très pâteux à l'intérieur. Mais c'est très très bon. Ben, je vous recommande cette recette. Partagez avec vos amis. Faites connaître ma chaîne. Abonnez-vous, likez. Venez nous rejoindre sur Keto Econom Natoche, Facebook, Instagram. Et puis, régalez-vous surtout bien avec cette belle recette, avec une bonne salade. Ou coupez un morceau pour faire du riz au gras. Je vous en ferai un jour pour ceux qui font pas le keto, bien évidemment. Vous, là, ceux qui font le keto, vous ne pouvez pas manger parce qu'il y a de l'avoine. Hein. C'est bien dommage. J'essaierai d'en faire un jour. Je ne sais pas avec quelle farine. Il faut que j'arrive à, peut-être avec de la farine de lin. Il faut que je regarde ça. Allez les amis, régalez-vous bien. Moi, je vais passer à table. À bientôt. On se retrouve sûrement dimanche pour une prochaine recette. Je vous embrasse les amis. Adi chats, régalez-vous bien.